Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble impossible de perdre cette graisse abdominale même lorsque votre poids sur la balance ne change presque pas? En réalité, le principal ennemi de votre santé ne se trouve peut-être pas dans votre assiette, mais bien à l'intérieur de vos intestins. Oui, vos intestins, cet organe auquel on ne pense que lorsqu'on souffre de douleurs ou de constipation. Pourtant, la science montre de plus en plus clairement qu'il agit comme un second cerveau et que les bactéries qui y vivent, appelées microbiote intestinal, jouent un rôle fondamental dans votre combat contre la graisse viscérale. J'ai personnellement vu cela se produire chez de nombreux patients. Des personnes qui mangeaient sainement, marchaient chaque jour, mais n'arrivaient pas à perdre leur ventre. Jusqu'au jour où nous avons commencé à prendre soin de leur intestin. Et là, tout a changé. Leur sommeil s'est amélioré, les envies compulsives ont diminué, les ballonnements se sont atténués, et oui, leur ventre a enfin commencé à fondre. Vous savez pourquoi? Parce que ces bactéries influencent votre appétit, l'inflammation, votre humeur, votre immunité et même vos hormones. Quand votre microbiote est déséquilibré, votre corps entre en mode stockage de graisse. Et devinez où elle s'accumule en premier? Dans la région abdominale, autour des organes, précisément la graisse la plus dangereuse. Alors dites-moi, avez-vous souvent des gaz? Souffrez-vous de constipation? Vos intestins sont-ils paresseux? Consommez-vous fréquemment des aliments ultra transformés ou prenez-vous souvent des antibiotiques? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il est fort probable que votre microbiote soit en détresse. Et comment y remédier? Avec de la vraie nourriture et de la diversité. La diversité bactérienne dans votre intestin se construit par la diversité de ce que vous mangez. Plus vous consommez de types de fibres, de fruits, de légumes, de graines et de légumineuses, plus vous favorisez la croissance de bonnes bactéries. Et une fois installées, ces bactéries produisent des substances qui régulent la faim, augmentent la combustion des graisses et réduisent l'inflammation. Mais il y a un nom que vous devez retenir, Akkermansia muciniphylla. Cette bactérie est étudiée par des scientifiques du monde entier. Elle renforce la paroi intestinale, réduit l'obésité, améliore la sensibilité à l'insuline et possède une action anti-inflammatoire. Cependant, elle est très difficile à trouver dans les probiotiques du commerce, car elle ne survit pas à l'oxygène. Alors, comment favoriser sa présence dans le corps? La science a découvert que certains probiotiques peuvent stimuler la production naturelle de cette Akkermansia, en particulier ceux contenant Lactobacillus rhamnosus et Bifidobacterium animalis. Une étude menée chez des femmes en surpoids a montré une réduction significative de la graisse abdominale en seulement 3 mois avec l'utilisation de ces souches. Mais soyons honnêtes, les compléments aident, oui, mais bien manger aide encore plus. Si vous deviez choisir, misez sur les aliments vrais. Utilisez l'alimentation comme un outil. Ce que vous mangez façonne votre intestin, et vos intestins façonnent votre corps. Alors répondez-moi sincèrement, prenez-vous vraiment soin de vos intestins comme vous le devriez, ou vous en souciez-vous seulement quand ils vous posent problème? La graisse abdominale n'est qu'un symptôme, le déséquilibre commence à l'intérieur de vous. Faites ceci, pendant les 10 prochains jours, augmentez votre consommation d'aliments riches en fibres. Vous voyez cette assiette colorée que vous remettez toujours à « quand vous aurez le temps », son heure est arrivée. Fixez-vous un objectif, 3 couleurs différentes à chaque repas, puis observez ce que vous ressentez. Votre digestion va s'améliorer, votre énergie va augmenter et la graisse abdominale commencera à diminuer. C'est cela le pouvoir de transformer votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Commencez petit, commencez aujourd'hui et ne vous arrêtez plus. Avez-vous déjà eu cette impression de faire tout correctement et pourtant ce ventre refuse de disparaître? T'es-tu déjà surpris à dire « Je ne mange même pas tant que ça, pourquoi je ne maigris pas ?» Peut-être que le problème ne vient pas de ce que tu manges. Peut-être que le grand responsable de la graisse abdominale est une hormone, une seule, invisible, silencieuse et redoutable. Son nom est le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Elle est utile en situation d'urgence, elle prépare le corps à fuir ou à se battre. Mais quand son niveau reste élevé jour après jour, comme chez les personnes constamment stressées, ses effets deviennent néfastes. Elle dérègle tout.
Elle augmente l'appétit, diminue la masse musculaire, perturbe le sommeil, aggrave la digestion, renforce la résistance à l'insuline et pousse le corps à stocker les graisses précisément là où elles sont les plus dangereuses, au niveau du ventre. Et ce qu'il y a de plus pervers, plus tu es stressé, plus ton taux de cortisol grimpe. Et plus il grimpe, plus il devient difficile de bien dormir. Plus la faim se fait sentir, plus il est dur de résister aux envies de sucre, au grignotage, à un petit morceau de pain en fin de soirée. C'est un cercle vicieux. Et tant que tu ne l'interromps pas, aucun exercice, aucun régime, aucune pilule ne donnera de résultats durables. Je le vois tous les jours dans mon cabinet. Des patients qui ont tout essayé et qui n'ont vu des résultats qu'en apprenant à gérer leur stress. Une de mes patientes, qui dormait mal depuis des années, a modifié quelques habitudes dans sa routine du soir et en 2 semaines, elle avait perdu environ 2 kg sans avoir changé son alimentation. Ce qui avait changé, c'était son taux de cortisol. Et quand il baisse, le corps réagit. Tu te réveilles fatigué même après une nuit de sommeil, tu as du mal à t'endormir ou tu te réveilles plusieurs fois pendant la nuit, tu souffres de maux de tête fréquents, tu es irritable, tu perds patience facilement. Tous ces signes sont typiques d'un taux de cortisol trop élevé. Et c'est lui qui sabote tes efforts. Contrôler le cortisol n'est pas facile, mais c'est tout à fait possible. Et cela commence par 2 choses simples, bien dormir et réduire le stress du quotidien. Cela paraît évident, mais combien de fois as-tu vraiment donné la priorité à ton sommeil ? Ce n'est pas dormir longtemps qui compte, c'est dormir profondément. Avoir un rituel avant de se coucher, éviter les écrans, tamiser les lumières, ne pas manger lourd le soir, éviter la caféine après 16 heures. Ce sont de petites habitudes qui, cumulées, font toute la différence. Et durant la journée, il est nécessaire d'apprendre à ralentir. Pas besoin de tout quitter pour aller vivre dans la forêt, il suffit de trouver des pauses. Une promenade de 10 minutes, 2 minutes de respiration profonde, écouter une chanson que tu aimes, parler à quelqu'un qui te fait du bien. Et voici un secret puissant. L'activité physique, en plus de brûler des calories, est l'un des moyens les plus efficaces pour faire baisser le cortisol. Même une simple marche a un effet réel sur ton système nerveux. Ton cerveau change quand tu marches, ton anxiété diminue, ton humeur s'améliore et ton corps arrête de stocker des graisses comme mécanisme de défense. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes qui vivent sous pression ont davantage de graisse viscérale, même si elles ne mangent pas tant que ça. Et si tu regardes autour de toi, tu verras que c'est de plus en plus courant. Des professionnels qui vivent en mode automatique, des mères épuisées, des jeunes anxieux, tous avec la même plainte, un ventre qui ne part pas. Alors je te lance un défi. Dès ce soir, éteins tous les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Prépare-toi une tisane apaisante, lis quelques pages d'un livre léger, respire profondément 3 fois. Essaye de te coucher et de te réveiller à la même heure tous les jours pendant 7 jours. 7 jours. Et observe ce qui change. Ton corps a besoin de paix pour brûler les graisses. Ce ventre qui persiste n'est pas dû à la paresse, ce n'est pas uniquement lié à ce que tu manges. Bien souvent, c'est le cri de détresse de ton corps. Réponds à cet appel, offre-lui le repos et les soins qu'il mérite. Car le stress, en silence, est en train de te faire vieillir de l'intérieur. La graisse abdominale n'est que le signe le plus visible de ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Si vous décidez de changer cela maintenant, vous transformerez votre corps. Et en changeant votre corps, vous changerez votre vie. Vous pensez peut-être que ce qui nuit à votre santé, c'est ce que vous mangez. Mais bien souvent, c'est plutôt ce que vous buvez. Oui, c'est bien cela. Un simple verre matinal que l'on croit inoffensif, un petit soda pour accompagner, un jus soi-disant naturel, et voilà que votre ventre commence à s'arrondir sans que vous ne vous en rendiez compte. Le plus effrayant, c'est que la majorité des gens ne considèrent même pas ces boissons comme des éléments qui font grossir. Et pourtant, elles font grossir. Et elles le font d'une manière insidieuse, car elles ne rassasient pas, n'apportent pas de nutriments et se stockent directement là où vous le redoutez le plus, au niveau du ventre. Les glucides qui favorisent le plus l'accumulation de graisse viscérale sont les glucides raffinés, ceux que l'on retrouve dans la farine blanche, le sucre et surtout sous forme liquide. Oui, les sodas, les jus en briques, les boissons énergisantes, même ce jus détox contenant 3 cuillères à soupe de sucre. Ce sont les plus grands saboteurs de vos efforts. Avez-vous remarqué qu'après avoir bu un verre de soda ou de jus, la faim revient en moins d'1 heure?
Cela s'explique par le fait que ces boissons provoquent un pic de glucose rapide dans le sang. Le corps réagit en libérant une grande quantité d'insuline et quand ce glucose disparaît, vous ressentez une faim soudaine, ce besoin de grignoter juste un petit morceau. Et ce cycle se répète chaque jour. Vous ne mangez pas trop, vous buvez trop. Et tout ce qui est consommé sous forme liquide avec un indice glycémique élevé se transforme beaucoup plus facilement en graisse. Certaines personnes me disent « Mais docteur, c'est juste un petit jus naturel fait maison ». Je comprends, mais la réalité, c'est que quand vous extrayez le jus d'un fruit, vous éliminez aussi les fibres. Ce qu'il reste, c'est le sucre, et même s'il vient du fruit, en excès, il se transforme lui aussi en graisse. Une orange contient environ 10 grammes de sucre. Un seul verre de jus d'orange peut contenir le jus de 3 ou 4 oranges. Cela équivaut quasiment à un soda en quantité de sucre. Mais comme c'est naturel, on ne se rend pas compte du danger. Et concernant les glucides solides, la règle est simple. Tout ce qui est blanc et moelleux mérite votre vigilance. Pain blanc, riz blanc, pâtes, biscuits salés, tout cela se transforme en glucose très rapidement dans votre organisme. Et là encore, pic d'insuline, stockage de graisse et une fois de plus, au niveau du ventre. Voici un chiffre important. Des études montrent que les personnes qui consomment fréquemment des boissons sucrées présentent une quantité significativement plus élevée de graisse viscérale par rapport à celles qui n'en consomment pas. L'une des études les plus marquantes, publiée dans le Journal of Clinical Nutrition, a démontré que les participants qui ont simplement supprimé les boissons sucrées sans charger quoi que ce soit dans leur alimentation ont réussi à réduire jusqu'à 14% de leur graisse abdominale en 10 semaines. Rien qu'en supprimant le sucre liquide, sans exercice, sans régime, juste ça. Et voici un exemple réel. Un de mes patients a essayé exactement cela. Il était accro au jus de raisin pur, 100% naturel, sans sucre ajouté. Il l'a remplacé par de l'eau citronnée pendant 1 mois. Lorsqu'il est revenu à mon cabinet, il avait perdu environ 3 kg et 800 g et son tour de taille avait diminué de 5 cm. Et le plus surprenant, il m'a dit que pour la première fois depuis des années, il dormait mieux et se sentait plein d'énergie. Avez-vous déjà essayé cela? Avez-vous tenté de passer une semaine sans sucre liquide? Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous buvez un soda en pensant que ce n'est qu'un verre anodin? Avez-vous déjà envisagé que votre difficulté à perdre du poids ne vient peut-être pas de votre assiette, mais de votre verre? Mon conseil est le suivant. Avant de bouleverser toute votre alimentation, commencez par supprimer ces boissons. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau gazeuse, des infusions sans sucre ou du café noir sans aucun ajout. Aussi simple que cela. En l'espace de 7 jours, vous ressentirez une transformation. Non seulement au niveau du ventre, mais aussi dans votre énergie, votre concentration et votre sommeil. Car le sucre n'impacte pas seulement votre corps, il enflamme le cerveau, perturbe vos hormones et vous enferme dans un état de compulsion permanente. Voici un conseil qui a radicalement changé ma propre vie. Lorsque vous ressentez une forte envie de boire un soda, essayez de boire un verre d'eau bien froide avec du citron. Cela peut paraître anodin, mais très souvent, ce besoin est en réalité un déguisement de la soif. Et lorsque le corps s'adapte au nouveau, il cesse de réclamer l'ancien. Le changement commence dans les détails. Et le détail le plus simple, tout en étant le plus négligé, c'est ce que vous buvez. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger, mais vous devez cesser d'ingérer ce qui vous détruit de l'intérieur. Car sans vous en rendre compte, vous pouvez prendre du poids non pas à cause de ce que vous mâchez, mais à cause de ce que vous buvez. C'est l'erreur la plus fréquente chez ceux qui luttent contre la graisse abdominale sans jamais gagner ce combat. Maintenant que vous le savez, choisissez autrement. Car cette simple décision pourrait bien être la ligne de séparation entre une mauvaise et une bonne santé. Et peut-être même entre une vie que vous subissez et une vie que vous maîtrisez. Il y a une vérité que presque personne ne vous dit au sujet de la combustion de la graisse abdominale. Ce qui transforme réellement votre corps, ce ne sont pas les efforts faits un seul jour, mais bien ceux que vous répétez tous les jours. Et s'il y a une stratégie capable de tout changer lorsqu'elle s'intègre à votre routine, c'est l'accélération de votre métabolisme. La plupart des gens pensent que pour perdre du ventre, il faut faire des centaines d'abdominaux ou transpirer pendant des heures à la salle de sport. Mais laissez-moi vous révéler un secret. Ce n'est pas ainsi que la graisse s'élimine, surtout la graisse viscérale, celle qui entoure les organes et qui est la plus dangereuse.
Ce qui élimine cette graisse, c'est votre mode de vie. Ce sont les choix que vous faites tout au long de la journée, chaque jour, qui encouragent ou non votre corps à brûler de l'énergie, même au repos. Le métabolisme n'est pas un interrupteur que l'on active avec un complément alimentaire ou un entraînement intensif le week-end. Il reflète ce que vous mangez, votre niveau d'activité physique, la composition de votre corps et surtout la quantité de masse musculaire maigre que vous possédez. Je dis toujours que les muscles sont le meilleur investissement santé que l'on puisse faire, car ce sont eux qui brûlent les calories. Plus vous avez de masse musculaire maigre, plus votre corps consomme d'énergie, même lorsque vous êtes assis ou en train de vous reposer. Et pour construire du muscle, il vous faut deux choses, une activité physique intelligente et une alimentation stratégique. Je vais maintenant vous présenter 3 piliers qui, ensemble, vont contribuer à accélérer votre métabolisme. Premier pilier, l'exercice aérobique. Il ne s'agit pas d'une promenade lente et sans intensité. Si vous en êtes capable, investissez dans des séances plus intenses. C'est ici qu'intervient le HIIT, entraînement fractionné de haute intensité. C'est une méthode que je pratique depuis plusieurs années. Elle consiste à alterner des phases courtes d'effort maximal avec de courtes pauses de récupération. Le HIIT est puissant car il est très efficace. 20 minutes bien réalisées équivalent à presque 2 fois plus de temps en entraînement traditionnel. Des études ont montré que le HIIT réduit de manière significative la graisse viscérale tout en maintenant un métabolisme élevé pendant plusieurs heures après l'exercice. Ainsi, même après la douche, votre corps continue à brûler. Mais attention, le HIIT est exigeant. Il est nécessaire d'avoir l'autorisation de votre médecin, surtout si cela fait longtemps que vous n'avez pas bougé. Commencez doucement. Alternez 30 secondes d'effort avec 1 ou 2 minutes de repos. Puis progressez petit à petit. Il existe des applications gratuites qui vous aident à gérer les chronos et les intervalles. Le plus important, c'est la régularité. Deuxième pilier, l'entraînement en résistance, la fameuse musculation. Soulever des charges n'est pas réservé à ceux qui veulent devenir bodybuilder. Pour celles et ceux qui souhaitent stimuler votre métabolisme, renforcer vos os, équilibrer vos hormones et brûler les graisses, ce message est pour vous. Une étude menée par l'université de Harvard, qui a suivi plus de 10 000 hommes pendant une période de 12 années, a démontré que ceux qui intégraient seulement 20 minutes d'exercice avec des poids par jour accumulaient moins de graisse abdominale que ceux qui ne faisaient que du cardio. Et il ne faut pas rester prisonnier d'une routine monotone. Le corps s'adapte rapidement. Il faut donc varier les exercices, changer les charges, alterner les groupes musculaires sollicités. Quand vous provoquez votre corps, il répond, et cette réponse se manifeste par une activation plus intense du métabolisme. Le troisième pilier est l'alimentation. Ici, le mot-clé, c'est protéines. Consommer davantage de protéines présente 3 grands bénéfices. Premièrement, cela augmente l'effet thermique de la digestion, c'est-à-dire que votre corps dépense plus d'énergie pour digérer les protéines que pour d'autres nutriments. Deuxièmement, cela prolonge la sensation de satiété. Vous êtes rassasié plus longtemps avec moins de nourriture. Et troisièmement, cela diminue la sécrétion de gréline, l'hormone de la faim, ce qui aide à contrôler les envies et les compulsions. Un exemple concret, un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs brouillés avec des graines de lin, un peu d'avocat et une tasse de café noir, a un impact bien plus important sur la combustion calorique de la journée qu'un petit déjeuner composé de café avec du pain blanc et de la margarine. Car la combinaison de graisses saines, de protéines et de fibres permet de maintenir votre insuline stable et votre métabolisme en action. Je sais que pour beaucoup de gens, changer tout d'un coup peut sembler difficile. Mais vous n'avez pas besoin de tout transformer aujourd'hui. Commencez simplement par adopter une seule habitude. Cela peut être 20 minutes de HIIT 3 fois par semaine, ou bien des exercices de renforcement musculaire à la maison avec des bouteilles d'eau, ou encore remplacer un encas par quelque chose de riche en protéines. L'important, c'est de sortir de l'immobilisme, car tant que votre masse musculaire ne change pas, votre métabolisme reste lent. Et avec un métabolisme lent, tous les régimes ressemblent à une punition. Vous mangez peu et pourtant vous ne perdez pas de poids. Vous avez déjà vécu cela? Vous avez eu l'impression que votre corps ne réagissait pas comme celui des autres? Je comprends. J'ai accompagné des patients qui ressentaient cela. Et lorsqu'ils ont découvert la puissance de l'activation du métabolisme, c'était comme si un déclic s'était produit. La graisse du ventre a enfin commencé à disparaître. L'énergie est revenue. L'humeur s'est améliorée. Et tout cela, non pas grâce à un miracle, mais grâce à la régularité. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Le manque de temps? Essayez le HIIT. Pas de salle de sport? Utilisez votre propre corps. Pas assez d'informations? Restez ici, continuez à apprendre, mais ne restez pas inactif, parce que la graisse viscérale, elle, n'attend pas.
Et un métabolisme activé devient votre meilleur allié dans ce parcours de transformation. Commencez aujourd'hui. Faites en sorte que votre corps travaille pour vous. Il sait comment brûler les graisses. Il a juste besoin de votre signal de départ. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. La graisse abdominale n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie. Et ignorer ce signal peut coûter cher. Mais maintenant, vous avez en main de véritables outils, scientifiquement prouvés pour renverser la situation. Des petites actions répétées avec constance peuvent transformer votre santé de l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous voulez continuer ce chemin, une autre vidéo est affichée à l'écran. Elle vous montrera la prochaine étape. Ensemble, montons un nouvel échelon vers une vie plus saine, pleine d'énergie et de liberté. Cliquez, regardez-la avec moi et merci d'avoir été ici. Je vous attends dans la prochaine vidéo.